Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Et bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, une nouvelle émission. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On s'en va faire de la prospection de territoire au chevreuil, en fait, à Port-Neuf, et que ça va être un super beau topo. On fait un tour sur le bord du lac avec Jean-Martin Landry. On parle de la série Hardcore de Yo-Zuri, série haut de gamme des poissons nageurs Yo-Zuri. Ensuite, on a de quoi de beau en studio? De l'italien un peu? Oh que oui, Rizzini. Tu vas nous présenter ça un petit peu, je pense qu'on va faire le tour un peu de la gamme, puis après ça, on s'en va dans le bois. On s'en va on a joué des salines un peu? Ben c'est ça, on va aller monter des salines. Oui, très intéressant. Au niveau des actualités, couvre-feu, évidemment, c'est une chose qui fait jaser beaucoup parce que on entre très prochainement, là, si je ne me trompe pas, c'est le 24 dans ce coin-là. C'est l'ouverture de la chasse au dindon. Puis le dindon, qu'est-ce qu'on veut? On veut rentrer dans le bois de bonne heure. On veut se lever, puis dans le bois. Là, on reçoit des questions là-dessus, Kate. Mais oui, puis les sauvaginés aussi. En fait, présentement, c'est sûr que nous, on a fait les vérifications aussi au niveau des différentes instances. Oui. La Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs a mis à la disposition des chasseurs une lettre qui peuvent se servir quand ils vont chez des propriétaires terriens pour pouvoir effectuer leur droit de chasse, si on veut. Par contre, c'est la santé publique qui gère toutes ces mesures-là présentement et non pas le ministère, exemple, la Forêt, des Faunes et des Parcs, qui, eux aussi, ont mentionné le fait que les chasseurs, présentement, doivent retourner dans le bois. Et puis, c'est la raison pour laquelle, présentement, c'est la santé publique qui gère ça. Et tant qu'eux n'auront pas levé le couvre-feu, on ne peut pas rien faire de plus. Puis, tu sais, la FDCP est très claire là-dessus. Là. Il y a un outil qui est là, qui parle de contrôle des populations, parce qu'ils sont nuisibles pour les cultures, par exemple, qui devient comme prioritaire. Mais lorsqu'on demande aux autorités, on nous dit, écoute, Martin, le couvre-feu est à quelle heure dans ton coin? 5 heures. Ça, c'est la loi. Donc, la FDCP dit d'emblée, on n'est pas responsable, mais voici un outil. Donc, exactement. Il est à notre disposition. C'est à nous de pouvoir aller le chercher sur le site directement de la Fédération. Et voilà. Moratoire? Oui, moratoire dans le secteur de la Vérandrie. Gros dossier. Ça avait brassé quand même pas mal l'année passée, ce dossier-là. Ça avait fait jaser pas mal. Il y a eu des gros barrages illégaux, avec perquisition de véhicules, etc. On a tenté de régulariser la situation. Au moment où on a obtenu une injonction, il y a des chalets qui ont passé au feu dans les ex sur le tour. On a essayé de se défendre un petit peu là-dedans. Essentiellement, la revendication des Premières Nations était un besoin au niveau de la protection du cheptel d'orignaux dans le coin. Ils contestent les inventaires aériens qui sont faits par le ministère. Ils disent qu'on a besoin d'un moratoire pour cesser la chasse à l'orignal. Question de protéger le cheptel, mais pour les Blancs. Parce que nous, on exerce notre droit de chasse ancestrale. Et c'est là que ça fait des flamèches. Puis on peut comprendre, surtout dans l'orignal, qui est un animal qui est très, on va le dire, émotif. Ça fait partie de l'histoire des Québécois, aller à la chasse à l'orignal. On se souvient des Big Bill avec les chemises carottées puis les O'Keefe hautes comme ça dans le temps, les premières émissions. On a même des vinyles de col d'orignal qui existent. C'est dans l'histoire des Québécois. Là, on arrive, on dit, on veut régler le problème de potentielle chute de population d'orignaux. On ne prend pas... on dit que les inventaires du ministère ne sont pas justes. On voudrait que les Blancs arrêtent de chasser. Nous, on continue la chasse de subsistance. C'est sûr que ça fait réagir. Si on va aller en protection, et c'est la position de la FDCP d'ailleurs, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs dit, bon, écoute, on serait prêt à observer s'il y avait une problématique au niveau du nombre de bêtes. Première des choses, nous, on regarde, et puis les outils qui ont été utilisés pour faire des inventaires aériens sont standardisés, et on juge que ce sont les bons chiffres. Donc, au départ, la première contestation, on la conteste. Dans un deuxième temps, on dit équitabilité et transparence. On a toujours demandé, et ça c'est la position de plusieurs groupes, on a toujours demandé aux Premières Nations d'au moins nous donner le nombre de récoltes qu'ils font par année, et ils ont toujours refusé. Donc on ne peut pas comptabiliser les récoltes qu'ils font dans un assemblage d'inventaire pour un plan de gestion. Et là, ces mêmes gens-là nous demandent, nous, de nous retirer de la chasse en utilisant la chasse de subsistance pour, eux, légitimiser le fait qu'ils vont continuer, alors que ce sont eux qui nous disent que les chiffres sont pas bons puis que le cheptel est en... Tu comprends là, que ça se lance la balle puis c'est pas fini?
Puis là, il y a des rumeurs comme de quoi par rapport au doré, ça pourrait se ramasser sur le bord du chemin à faire des barrages. Si on entend parler, c'est un dossier qui n'est pas fini. Puis la grande peur quand on s'attaque à quelque chose comme ça, c'est qu'on vive un caribou 2. Puis ceux qui ont vécu le dossier du caribou, qui est une décision très politique, comprendront qu'on peut facilement perdre complètement cet animal-là dans ce coin-là, ce qui serait malheureux. Là, il faut aller à la pause parce que l'émission, il y a du stock en tabarouette dedans. Parce que t'as trop parlé. C'est quoi la pause? J'ai aucune idée, c'est toi qui as le panneau. Préparation de territoire au chevreuil, CEPAC Port-Neuf, on voit ça tout de suite après la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Mathieu Caron, monsieur le directeur, comment allez-vous? Ça va bien, Martin, toi? Ça va super bien. Merci de l'invitation aux réserves fauniques de Port-Neuf. On vient chasser le cerf de Virginie dans une chasse que je catégoriserais de marginale comparée aux chasses qui se font au cerf de Virginie dans le reste du réseau. Et je m'explique, pour moi, ce que ça représente ici, c'est pas de la quantité et de la facilité, mais de la qualité pour les chasseurs aguerris. Exactement, Martin. Tu vas être choyé, tu vas être content de ta chasse. Tu vas voir des beaux bocs, des beaux mâles matures. Ça te permet peut-être de faire une belle récolte. Sur la réserve ici, comme dans le reste du réseau, la CEPAC va motiver la préparation de territoire auprès des chasseurs en donnant accès à des forfaits à moindre prix en saison de pêche pour pouvoir venir commencer à faire une première prospection, puis peut-être venir déposer tranquillement pas vite les apports en fin de saison, dépendamment de ce qu'ils ont vu en établissant leur stratégie sur le territoire, plus le bonheur en saison. Exactement, Martin. On offre ça dans tous nos forfaits. Pour l'été, tu peux venir visiter ta zone de chasse, puis en même temps, on te permet de profiter d'un petit rabais compte tenu que tu as une chasse au gros gibier chez nous. Parle-moi de ma zone maintenant. On est dans la 2? 2. La zone 2, c'est au sud-est de la réserve. Une belle zone. On a une 25-27 km². Je t'ai préparé, j'ai visité 6-7 sites. On va aller voir ça ensemble. Parfait. Puis on choisira, puis tu pourras t'installer aux meilleurs endroits. On met du manger, on met des caméras, on revisite le tout dans les prochaines semaines pour voir si on est sur la bonne stratégie et on réajuste. Moi, je te suis. De toute façon, c'est toi qui chauffe. Pas de problème. T'as rien qu'à embarquer. T'es-tu bon de me donner une caméra? C'est pas mal douette. Je vais juste la pencher un peu de même. Mettre une branche comme ça. Les petites wild games sont le fun parce que on fait ça comme ça. Et c'est parti. Belle grande coulée, Mathieu. Les chevreuils arrivent pas mal du top. Oui, par là, puis un petit peu par ici aussi. Parfait. Notre caméra est setupée là. On a des pommes. Tente. Ah, tabarouette. Ouais, ça va pire par là. Pas mal là, hein? Caché dans la transition. Ah oui, génial, génial. Parfait. Beau spot, ça. Beau spot prometteur. Et puis on voit loin, hein? Oui. On va faire attention. Par contre, on voit loin. C'est bon les deux, le chevreuil et le gars. On peut sortir une caméra. Il m'en reste une dans la poche. Ouais. Oh, là. Je vais les élastiques en bas. Ça va là? Ouais, Martin, des fois, les chevreuils ils arrivent de ce côté-là, puis après ça, les autres qui descendent d'ici. OK. Puis à la fin de la journée, ils descendent de deux. Yeah, bon, on est sur le bon chemin.
Là, des traces. Yes. Ah, il pointe par là, on va aller par là. Ouais. La coulée des coulées. Ah, je vois tes appâts là-bas. Là, tu t'organises comment? La tente ici, Ouais, on pourrait mettre la tente là. ça a du bon sens. On a un petit baisseur, puis on peut Ouais. tirer au bord dans le coulé, là en haut. Parce qu'ailleurs, de toute façon, c'est pas très haut niveau. C'est la seule place qui a un beau petit flat. Là. Puis la zone de transition, au bord là-bas. On voit très bien. Ça marche un peu sur le dessus du bouton là-bas? Oui, ça se promène sur le dessus. Parfait. On va laisser attendre. On va aller mettre un strip, on viendra. OK. Mathieu, on est sur notre 4e site à pâter ici. T'as quand même mis du stock un peu. Il y avait du maïs, il y avait des pommes, ça a disparu littéralement. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réappâter. C'est un des sites sur lesquels on va mettre des choses différentes pour interroger la caméra, voir si ça fait une différence sur notre territoire. Fait que ce que je te propose, pommes, moulé Frichtix, la fermonnette, aux pommes. Puis on va saupoudrer la vallée de poudre d'automne aux pommes, de la fermonnette aussi, voir si ça change quelque chose au niveau attractif, au niveau olfactif dans cette partie de la saison. On le réessayera un petit peu plus tard, la caméra va nous le dire de toute façon. Super. Je te laisse les pommes. Oui. Je vais aller envoyer de la poudre d'automne puis mettre la Frichtix ici. Did my chores, made my bed, 'cause I'm supposed to. Cleaned my room, paid my day, 'cause I'm supposed to. I raised my hand and waited my turn, 'cause I'm supposed to. Everything they taught I learned, 'cause I'm supposed to. I finished school at the age of 18, 'cause I'm supposed to. I kept on, got a college degree, 'cause I'm supposed to. Got a job working 9 to 5, 'cause I'm supposed to. Bought a ring, got me a wife, 'cause I'm supposed to. Merci Mathieu. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir faire un tour. J'ai accès de toute façon, je vais pouvoir venir remettre un petit peu de pommes un peu partout alentour sur les sites que tu m'as montrés. On se voit pas nous autres pendant la chasse parce qu'évidemment, toi aussi, tu es un chasseur. Exactement. Je vais dans un autre zone pas loin. Toi, c'est la 2, moi, c'est la 22. Est-ce que bon, on va se croiser un petit peu sur éventuellement avant ou après sur le territoire, on se donnera des nouvelles un peu. Fait que, écoute, je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, je vais aller continuer. Parfait. Bonne chasse. Merci. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est le temps de nous rendre sur notre territoire à Port-Neuf et, belle surprise, on arrive dans un accueil fraîchement rénové à la CEPAC. Vraiment, à Port-Neuf, c'était de toute beauté. Puis ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Bon, ils ont refait au complet. Là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là avant. C'est nouveau genre, c'est éco, c'est tripant. Puis là, on rentre sur un territoire qu'on connaît quand même, parce qu'a priori, je me suis rendu avec Nicolas sur place. On a été rejoindre Mathieu. On a fait le tour des sites. Mathieu, de ses connaissances, nous a positionné le mieux possible, puisque c'est un territoire qui n'a pas un énorme achalandage. Il y a du gros boc, mais il n'y a pas un énorme achalandage. Fait qu'on stimule beaucoup de sites au départ. Oui. On va voir ce qui va arriver. Moi et toi, on retourne entre-temps à quelques reprises pour aller réamender nos sites, c'est-à-dire remettre des pommes, remettre des carottes, remettre de la moulée. On voit en même temps un peu ce que le chevreuil préfère dans le secteur, puis on agence selon ce qu'il va manger. Puis déjà là, en observant nos caméras de surveillance, on prend la décision de canceller certains sites où est-ce que il y a carrément personne qui vient là ou vraiment du trop jeune qu'on veut protéger et on met nos efforts sur d'autres sites. De là, ça nous permet de réenligner les premières journées de chasse dans lesquelles on embarque de partir de là. Ben oui, effectivement, ça a été une belle occasion pour nous de se promener en argot en même temps. Fait qu'on allait faire le tour de nos sites le matin avec l'argot. En passant, ça a été une commodité incroyable lors de ce tournage-là, de pouvoir aller faire ça. Puis écoute, ce qu'on a vu, c'est justement qu'on avait vraiment des sites qui étaient vraiment plus actifs quand on s'était concentré sur ceux-là. Fait que ça a été une belle opportunité, dans le fond, le matin, d'aller faire ça. T'aimes-tu ça qu'on
conduire un Argo. C'est super de fun. Comme un tank quand t'es kid. Mais ça passe partout, pour vrai. Bien, puis c'est un peu ce que ça prend dans certains sentiers. Écoute, on a le Aurora 850 SX qui est quand même une grosse motorisation. C'est 33 forces de moteur. Oui, et vraiment. dans notre cas, ça peut être nécessaire. On met ça, tu vois, on va passer sur l'embrayage low, donc sur le rapport low pour monter. C'est très accidenté en montant. Très, très, très. 8 par 8. Oui. Donc, beaucoup plus de surface de traction. Oui. Nos pneus sont quand même à très basse pression, donc dans le coin de 3 PSI, Oui. qui permet d'épouser la forme des roches, d'avoir une meilleure traction. Évidemment, il n'y a pas de débattement de suspension, donc on va juste en latéral pencher un peu plus. Mais le véhicule est large, il y a un bon ça. empattement, belle triangulation globale du véhicule, fait que ça va nous porter de manière sécuritaire jusqu'en haut. Puis honnêtement, pour avoir moi-même embarqué dans les anciennes versions de Argo, c'était brasseux. Tu sais, Ah. on s'accognait, c'était saccadé comme mouvement, mais pas dans celui-là. Bien entendu, on n'est pas sur des chemins qui sont très, très faciles. Par contre, honnêtement, je me suis pas sentie brassée comme ça a pu l'être par le passé. là. Il faut le dire, de par la définition du véhicule dans la loi, bien, il y a pas, le port du casque n'est pas obligatoire, puis on ne l'enfourche pas et c'est pas muni d'un volant proprement dit. Donc, on peut circuler dans un Argo sans casque. De toute façon, c'est un véhicule qui est fait pour être opéré à basse vitesse. C'est pas des plages de régime où si on va aller à haute vitesse, c'est Non. pas fait pour ça. Ça, c'est pour les VTT, les 4 roues standards, qui ont leur utilité aussi. Nous, aujourd'hui, on va s'amuser avec de l'Argo. On va aller tester ça dans le chemin accidenté, comme tu as dit. Absolument, t'es prêt? Ouais, je suis On met ça prête. sur l'eau puis on part. Puis, comme ça arrive tout le temps, eh bien, les caméras qu'on interrogeait, Ben oui. c'est tout le temps ça, ces territoires. On met des pommes, on met des carottes, on met de la moulée, peu importe ce qui marche sur votre territoire. Puis là, il y a du chevreuil, il y a du chevreuil, il y a du chevreuil. Puis là arrive l'ouverture de la chasse. Étrangement, silence radio. Alors, on dirait qu'il est remise pour le temps de la chasse, puis ils ressortent après. Oui. Donc, évidemment, à partir de là, notre réalité sur le terrain change beaucoup parce que les chevreuils sont rentrés, évidemment, dans leur tracking. Donc, ils sont sur le route, ils courent après les femelles. Puis on a un site qui est quand même achalandé aussi en voyagement parce que les territoires ZEC gérés alentour sont quand même relativement proches. On se rend déjà compte là qu'il y a un ou deux sites qui sont des chemins d'accès pour les ZEC, donc on les déplace ailleurs. Ça nous amène à changer quelques petites choses dans nos stratégies. Puis de là, ben, on se remet à mettre des pommes et de la moulée et du spray, évidemment, aux pommes sur nos sites. On vient de faire une petite tournée sur les autres spots. Dans le fond, qu'on avait, faire un petit tour d'horizon, voir un petit peu si on avait des signes. Ici, plein de beaux signes. Premièrement, ça a été gratté au sol en fou. Il y a eu un grattage de boc juste un petit peu à côté du spot où on avait mis des pommes. Plus haut, on a vu beaucoup de pistes. Il y avait aussi du crottin frais. Donc, ce qui est signe qu'il était là probablement ce matin, puis ils viennent en revoir sur le spot. Donc, c'est vraiment un endroit à considérer qu'on a retravaillé. J'en ai profité pour un petit peu jouer dans la tête du boc. J'ai regratté dans son gratté à lui au sol. Là, j'avais pas amené de pommes, j'avais pas amené d'appât. Fait que j'ai remis un petit peu de spread aux pommes. Si on vient en soirée, on va ramener des appâts, question de les attirer aussi visuellement. Puis mis un petit peu d'urine de femelle un petit peu partout là, à la grandeur pour faire une couple de trails pour être sûr qu'ils s'en viennent vers le spot puis que ça y attire vers le nez. Fait que je pense que ça va être un spot prometteur à venir s'asseoir en soirée.
Fait que là, dans le fond, tu remontes tout à deux avec tout ce que tu as fait là. C'est comme. Ben, avec tout ce qu'on a travaillé le matin, oui. Tu montes des pommes avec toi? Ouais, je vais monter des pommes parce qu'on a mis de l'odeur, mais tu sais, s'ils n'ont pas rien visuellement, ça sera peut-être pas super, fait qu'on va amener des pommes un peu. Ça m'intéresse, moi, avec le gratté qui est quand même, tu sais, ils sont retournés dedans, là, c'est pas mal intéressant. Moi, j'aurais voulu aller dans l'autre spot que tu allais voir un matin. Mais comme un beau chasseur lâche, je me suis laissé mon trépied Mais et mes non. choses dans ma cache à 7 avec le trépied pour me filmer. Puis c'était Nicolas est avec Kate, donc moi je me filme tout seul. Je vais retourner faire la 7 ce soir. De toute façon, je m'étais laissé des traces. Je me suis laissé un petit peu de choses. J'ai joué avec des tarsiennes, j'ai joué un petit peu avec du préorbital aussi. Mais j'ai confiance quand même. Fait que moi, je vais partir avec mon traîneau. Oui, je te laisse aller. On monte ça en haut, puis on a un petit bout de chemin à faire. Je t'ai là, sorti mais- le gros, hein, je t'ai sorti le Trek Ouais. 60. T'as quand même une bonne trail à monter, une bonne pente. Le Trek 60, t'as vraiment les patins en téflon en dessous, ça glisse beaucoup c'est mieux que les merveilleux. petits. Parce que les petits, la bedaine leur frotte au complet. Au pire, si Nicolas t'es soufflé, c'est quoi, tu peux l'embarquer dedans. Moi, j'ai un bon dénivelé à faire. Moi, je vais aller faire un peu de cardio. C'est bon pour les cuisses. Je te laisse aller, moi je m'en vais sur la mienne. C'est bon. C'est bon. Bye. Allez, on va dans l'eau. Aujourd'hui, on essaye une technique un petit peu différente. Petit récapitulatif. Les premières journées, on a juste remis des appâts, des pommes, un petit peu de maïs. Question de venir voir comment ça s'était passé. Puis on a un gratté qui a été regratté. Hein. Fait qu'on l'a réactivé. On a mis un petit peu d'urine de femelle. Aujourd'hui, le vent joue un petit peu contre nous. Fait que j'ai changé un petit peu mes lignes d'odeur. Un petit peu plus bas dans coulée. En s'en venant vers le spot. C'est une belle place où ce que les bocs vont monter pour aller pogner leur vent. Fait que j'ai refait une ligne d'odeur qui remonte dans la montagne. Si on est chanceux, ils vont passer direct en avant. Puis au travers de ça, ben, c'est l'heure de sortir le call. Fait que pour créer un scénario, je m'assure de faire un petit call de femelle à peu près aux 10-15 minutes. Puis un petit call de boc au travers. Ce qui fait que ça va créer le scénario comme s'il y en a un qui est collé au derrière un petit peu à elle. Fait que ça va titiller notre gros boc qui est venu faire un gratté. On va essayer de le stimuler un petit peu pour le faire sortir.
sait pas si c'est ça qui l'a effrayée. Parce qu'honnêtement, regardez en bas. Fait que je pense pas qu'elle ait pogné notre odeur de là parce qu'on a le vent d'en face présentement. Donc ça me surprendrait bien gros. Puis elle a fait juste 2 petits pas, puis elle a soufflé, puis elle a continué de s'en aller avec son petit. Fait que elle a arrêté de souffler après. C'est pas une grosse crainte, j'ai plus l'impression qu'elle a fait un saut. Puis elle voulait sortir son petit de s'en aller. Ça semble pas être nous. Fait qu'on va croiser les doigts qu'elle n'aille pas alerter toute la forêt. On appelle ça de la belle observation. Vous avez vécu quand même une belle expérience, hein? Ben oui, ça nous a permis de voir un petit peu de comportement animalier, de voir un petit peu autre chose. Parce que honnêtement, c'est pas tout le temps qu'on a vraiment le temps de voir son gibier arriver sur son spot. Des fois, on se retourne puis il est déjà là. Fait que ça nous a permis au moins de faire ça. Tu as vu la traîne un peu quand ça s'est emmené. De mon côté, bien, Rattling, Grunt, évidemment, c'est un territoire qui est quand même un bon challenge. C'est un territoire sur lequel, et c'est connu, Port-Neuf, c'est une zone à gros bocs, mais c'est pas à toutes les années que tu vas récolter. Ça demande de la patience, ça demande... Si on veut être dans l'abondance puis aller dans l'average, c'est peut-être pas vers là qu'on va cibler. Mais si on veut se donner la peine, prendre la peine de préparer le territoire, aller interroger les caméras, déplacer des sites et concourir pour quelque chose qui peut être très respectable, c'est la place. Dans notre cas, tu l'as vu un peu avec la femelle. Oui. La nervosité au niveau des chevreuils était là. Oui, on est très nerveuse. dans une zone qui est un peu périurbaine, dans le sens qu'on était relativement proche d'un village et les déplacements sont quand même un petit peu plus fréquents sur cette zone-là. Et là, c'est pas une excuse de réussite ou non, puisque très honnêtement, je suis content de la chasse qu'on a faite. Oui. Et c'est parfaitement normal. Le résultat qu'on a là, Oui. le taux de réussite quand on s'attaque à des territoires à gros bocs, il n'est pas comme assuré comme ça. Non. Quand le chevreuil est nerveux comme ça, on aurait dû s'adapter différemment. Probablement qu'on aurait dû prendre d'autres décisions. Et ce sera à revisiter ou à réadresser dans une prochaine visite dans ce territoire-là. Mais il est très clair que quand on se ramasse dans une zone périurbaine, avec des déplacements, les ex sont proches, donc il y a des véhicules qui passent, la nervosité des chevreuils est un cran plus élevé. Fait que le chasseur doit être encore plus à l'affût puis à l'écoute de ce qui se passe et être vraiment très, très, très minutieux dans ce qu'il fait. C'est un territoire qui est à recommander pour aller se lancer ce genre de défi-là. Toi, de ton côté, t'en retires quoi? Bien, écoute, je suis peut-être pas ressortie avec un panache ou un gibier, mais comme on a dit, ça m'a permis d'acquérir des nouvelles expériences, de tester justement des nouvelles techniques, puis en même temps de justement faire un peu d'observation. Fait que moi, j'en retire juste du positif au bout du compte. Essentiellement, vous êtes habitué d'être sur des territoires qui sont abondants, où est-ce que c'est simple, où est-ce que c'est facile, mais vous êtes toujours dans l'average, puis vous nous demandez souvent de quelle façon je m'y prends pour aller récolter des plus grands gibiers, des plus gros panaches. Si c'est ça votre objectif, c'est ce genre de territoire-là dont on vous parle qui représente un plus grand défi, mais qui en vaut la peine s'il est bien travaillé, le territoire faunique de la réserve faunique de Port-Neuf. Ce reportage à la réserve faunique de Port-Neuf vous a été présenté par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Au cours des dernières semaines, vous avez été plusieurs à nous demander qu'est-ce qu'on fait si on veut aller justement faire nos salines dans le bois, mais on ne peut pas toujours traîner une scie mécanique. Il y a certains territoires, des fois, qui sont peut-être un petit peu moins accessibles, c'est pas toujours évident. Y a-t-il d'autres moyens, Martin? Ben oui. Surtout qu'il y en a que c'est juste parce qu'ils n'aiment pas manipuler une scie mécanique ou Oui. encore une perceuse. Ce qu'on veut avec une scie mécanique pour travailler une bûche, pour faire une souche, pour faire une saline ou encore une perceuse, c'est que ça puisse rentrer dedans, Oui. d'aller jouer avec la porosité, si on le veut. Bien, on peut trouver facilement des setups comme on a ici. Là. Ça veut dire une souche qui est déjà comme investie par... ça a commencé de la décrépitude a commencé. Là. C'est, Oui. c'est pourri dans certains endroits, c'est Exact. mou. Mais on a quand même encore une base qui est très solide. Là. Le bois est encore bois, mais j'ai une bonne épaisseur qui va boire facilement ce que je vais mettre dessus. Ça, c'est parfait. Je la dégarnis un petit peu de toute la ceinture que sur le dessus, je la découvre au bois. Puis là, on commence.
Aujourd'hui, je te propose de faire ta saline avec un produit qui a été testé au niveau de son innocuité auprès des animaux. On se pose jamais assez la question à savoir si les produits qu'on met sur nos salines sont nuisibles ou quoi pour les émonctoires, le foie, les reins, etc. des animaux. C'est vrai. Ici, Import-Export Fourrure fait tester son produit en laboratoire pour s'assurer de son innocuité, donc qu'il n'est pas nuisible pour les animaux. Fait que le sel devant toi, tu vas le trouver pesant d'ailleurs, prends-le. Là. Le sel devant toi, c'est ça. C'est pas juste du sel, c'est beaucoup de minéraux, un beau composite. Je vais te demander de l'ouvrir. On va commencer par le sel, puis je te dirais qu'on va le concentrer. Tu vois, on a quand même une partie qui fait comme réceptacle. Là. On va quand même le concentrer là-dessus. Donc, tu veux vraiment qu'on le place un petit peu plus au centre pour Exactement. celui-là? Exactement. Donc, Gêne-toi pas, on va aller mettre le jam par-dessus après. bien. On va en mettre un petit peu plus au centre. Oui. Comme ça, de toute manière, ça déborde sur les côtés. Un petit peu ici, peut-être, là, dans ce qui reste. Là. Et voilà. Et voilà. Tiens. Ensuite, le jam, même chose. Donc, la confiture, Office de langue française oblige. J'en profite pour mentionner, ramassez vos débris quand vous avez fini Oui, votre saline. absolument. On ne le dira jamais assez. À l'anis, évidemment, pour l'orignal, parce que c'est une saline orignale qu'on fait ici. Même chose, on est venu amender cette jam-là avec de la protéine. Donc, en très peu d'efforts, l'orignal va venir chercher une carence en minéraux, mais va aussi s'alimenter de protéines au travers du jam. Effectivement. Facile à digérer, facile à assimiler. Puis il faut le dire, hein, un autre gros secret, on a un point d'eau juste là. La rivière est à peu près à 20 pieds. Puis ça brûle dans la bouche des animaux. On veut avoir un point d'eau. Vas-y avec le jam. Yes. Puis c'est vraiment un point qu'on néglige aussi, hein, souvent. Les gens oublient que, justement, le point d'eau est probablement ce qui va être gage de succès pour la saline. Parce que, justement, ils en ont besoin. Un peu tout Oui, aussi, c'est vers là que je m'en allais. Pas dans tes bottes. Fais attention. Pourquoi pas? Écoute, je viens de tremper mes cheveux dedans, moi, fait que pendant qu'on parle... Ça a l'air que le bleu, c'est bon avec les cheveux blonds. Fait que t'es... Mais non, je vais avoir de la schtroumpfette. Et voilà, c'est super beau. Voilà. Les deux prochaines choses, Kate, qu'on met généralement sur une saline, là, surtout quand on les part comme ça, les activateurs à saline sont très populaires. C'est des odeurs fortes en urine qu'on va mettre, attention, sur le tour. On ne mettra pas ça sur le sel comme tel. Puis c'est pour ça que j'aime bien avoir une... Tu sais, c'est pas juste une souche, là. Il y a de la branche tout le tour. Fait qu'il y a des branches poreuses que je vais pouvoir venir mettre cette urine-là. Oui. Ça, là, ça va absorber, ça va garder l'urine, puis avec le vent, ça va être un excellent diffuseur pour un bon bout de temps. Fait que bientôt, on va la vider là. L'autre chose qu'on met tout le temps sur le tour de nos salines, pas sur la saline, parce que dans la bouche des animaux, c'est vraiment pas bon. Non. Et ils ne reviendront pas. Sur le tour de la saline, le soufre. Ici, on a un concentré en soufre. Import-Export Fourrure nous fait un concentré en soufre qui est incroyable. Mais là, juste là, à 10 pieds, on fait une vasière. Donc, on va conserver notre soufre pour la vasière qu'on va faire tout de suite après. Je t'invite à le mettre. Fais attention, il est très concentré. C'est aussi le produit d'Import-Export Fourrure, celui-là. Fait que là-dessus, je te conseille de te tasser un petit peu. On change de place. C'est effectivement concentré. Ça... Et... Ouf! Oh oui, hein? Vas-y sur la branche, beaucoup sur la branche, le tour ici. Là. Parfait. On va s'en faire une éponge Tiens, qui va diffuser l'odeur. avec la mousse en Un plus. petit peu plus en hauteur, puis là, vas-y un petit peu sur le tour. Tiens, voilà. On va leur permettre de se promener un peu partout. Oui, ça sent, hein? Ça sent beaucoup. Ah, mais sais-tu quoi? Quoi? Ça sent la chasse. Prends des minéraux à vasière, viens-t'en, on change de place. Parfait, on s'en va de l'autre côté. Ouais, ben là, ça, c'est tout qu'un spot, là, pour vrai. Là, t'arrives direct d'une passe naturelle. T'es entre le cours d'eau puis le bois fort. Fait que c'est sûr qu'il passe par là. Oui, puis tu sais, ici, on connaît le fond de terrain. On est venu ici l'été passé, entre autres. Tu te souviens, là, il y a plein de fougères, puis ça reste très vaseux en dessous. Mais là, en mettant les éléments ici, ils vont venir piocher dedans. Ils vont s'en servir, puis ils vont nous agrandir ça. Là. Élément très important, une bonne qualité de souffle. Oui. Si on le met sur, par exemple, un champ nourricier qu'on va créer, ça va être un des éléments que la plante va bouffer comme hygroscopique, comme élément minéraux dans le sol. Puis ça va donner une composante supplémentaire à la plante que l'animal va aimer. On va booster, si je ne me trompe pas, c'est des taux d'acide aminé qu'on va booster dans la plante. L'animal va plus brouter dans ce coin-là, va plus venir en chercher. Donc, on peut amender le sol pour faire pousser des végétaux ou le mettre comme minerai de base, dans le fond, dans nos vasières ou sur le tour de nos salines. Maintenant, je vais le mettre au pied comme ça, où est-ce qu'ils vont pouvoir jouer dedans. Ça va sulfurer l'eau qui va être en surface de la vasière, mais je ne le mettrai pas à l'état de poudre sur la saline proprement dit, parce que ça va être beaucoup trop fort. Donc, je vais avoir un apport de soufre, mais il faut y aller en faisant attention. Et attention aussi, évidemment, au vent quand vous le répandez. Ça, là, le soufre, vous le savez au nez. Hein?
Vous savez, au nez, quand vous avez un souffle qui est de bonne qualité, là, ça brûle quasiment dans le nez quand on le met. Là. Donc, je vais répartir quand même du souffle un petit peu partout. Dans ce cas-ci, Import-Export Fourrure fait aussi un produit déjà prêt pour les vasières, Oui. qui est un produit sels minéraux, on va se le dire, là, très, très, très complet, qu'on va mettre directement dans la vasière. Fait que ça va vraiment faire une concentration minérale ici. Puis en venant patauger dedans, là, ils vont nous faire lever de l'eau là-dedans. Ça va demeurer vaseux. De toute façon, ça reste vaseux naturellement tout l'été ici. Là. Donc, on en met partout. Oh oui, gêne-toi pas, on en met partout. On va remettre le reste du souffle par-dessus. Oui. Puis on n'a pas besoin de le répandre énormément. Hein. Tu vois, la manière que c'est fait, c'est un petit peu en cuvette ici. Là. Oui. Ça va cumuler facilement. Voilà. Hey, il y a des boissons qui allaient jusqu'aux chevilles ici. Non, oui, ça n'avait pas de bon sens. C'est hein. aussi simple que ça, là. C'est que ça ça va va être le spot parfait. Fait qu'on Oui, va en oui. mettre d'autres. Puis, Hey, on va en avoir un autre. tiens, vas-y, je te laisse Comme faire ça. le souffle. Donne-moi un minerai. Prends l'autre. Yes. Encore ici, on utilise des produits qui ont été testés pour leur innocuité sur les animaux. Très intéressant. Donc, on sait qu'il n'y a pas de métaux lourds qui va rester sur le foie, sur les émonctoires. Il n'y a pas de... Le niveau de toxicité, en fait, a été testé en laboratoire. Hein, on va sortir ça, cette languette-là. Effectivement, une chance que je me suis levée. Oui, oui. Ça aurait, hein? Oui, quand ça pogne dans le vent, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Oui. Tiens, on met ça un petit peu partout. Puis là, je te dis, écoute, on a quand même des pluies qui s'en viennent dans les prochains jours. Oui. Mais déjà, tu vois sur le bord, là, ça absorbe très rapidement. Là. Il y a de l'eau qui somme. Ici, là, c'était pas mal swampeux tantôt. Là. Tu vois, regarde, ça commence déjà à s'imbiber d'eau. Là. Oui. Fait que ça va quand même jammer au sol. Le vent n'emportera pas ça. Il y a assez d'eau dans le sol ici. Ça va être imbibé. Ça, à l'intérieur de quelques heures, ça va déjà être imbibé. Là. Fait que ce qui nous reste, c'est mettre des caméras. Puis on a juste à attendre les résultats. On espère que ça va se promener. Absolument. La pêche est à nos portes, ça s'en vient là, vous en parlez énormément. Les pêcheurs veulent être sur les plans d'eau. On a des nouveautés pour vous autres. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Martin Landry de Yo-Zuri. Comment ça va, Jean-Martin? Très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Jean-Martin, la série Hardcore de Yo-Zuri, que je ne connaissais pas, présente-moi donc ça. Ça ressemble un peu à des Yo-Zuri, en fait. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Hardcore, c'est le haut de gamme de Yo-Zuri. C'est les mêmes propriétaires, donc la même usine de fabrication. Il faut savoir aussi que Yo-Zuri et Hardcore possèdent leurs deux usines, donc ils ne font rien faire à l'extérieur. Quand on dit haut de gamme, on parle ici, tous les devons Hardcore ont un système de transfert de poids. Souvent, les gens vont dire, oui, il y a plusieurs transferts de poids dans les devons existants. Par contre, eux, ils ont un brevet. C'est un transfert de poids magnétique. Comment ça fonctionne? Donc, on a des petites billes ici qui sont à l'intérieur. Oui. Tu vois, si je mets mon devon qui est debout comme ça, les billes, ils restent collés là parce que c'est un aimant. Généralement, ça descendrait. Exact. Ce qui va arriver, c'est que quand on va lancer le devon avec un mouvement d'inertie, les deux billes vont décoller de l'aimant. Fait que ça va faire un transfert de poids de l'avant du devon vers l'arrière. Donc, on va aller chercher beaucoup plus de distance de lancer. Quand le leurre va tomber à l'eau, les deux billes vont venir se recoller sur l'aimant, balançant notre leurre à la perfection. Fait qu'il va avoir le bon mouvement qu'on veut avoir. Puis on peut... Ça, c'est intéressant parce que dans le lancer, souvent, c'est la problématique avec certains poissons nageurs comme ça. L'avantage d'avoir le poids qui se transfère vraiment en avant pour vraiment avoir une... L'inertie va faire que ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Très intéressant. Maintenant, la forme plus aplatie sur les côtés comme ça, je trouve ça intéressant. On a une belle surface de réflexion. Exact. Généralement, les devons vont avoir un côté qui est beaucoup plus arrondi. Oui. Il va donner un flash, mais un flash plus subtil. Lui, en ayant le côté complètement droit, il donne l'effet comme d'un miroir. Comme ça, on prendrait un miroir dans l'eau, puis on ferait ça avec. Fait que ça donne des flashs vraiment violents et très visibles pour les prédateurs. Dans les grosseurs, si on parle de celui-là, le modèle particulier, lui, tu l'appelles comment? Ça, c'est le Hardcore Flat Minnow. Et c'est un petit peu ce que je retrouve ici, là. C'est le même modèle en différentes grandeurs. Ça se fait en 5 écarts, 4, 3, 8, 3 pouces et demi et 2, 3 quarts. Le 2, 3 quarts, la grandeur parfaite pour le salmonidé ici au Québec. Fait que pour la truite, génial. Puis ça veut dire que dans la même série, là, je peux vraiment jouer avec le doré facilement, aller jouer avec l'achigan facilement. Puis la truite va venir chercher. On l'oublie souvent, hein? Le poisson nageur, même avec la truite mouchetée,
Des poissons, généralement, ça mange d'autres poissons, à part les poissons herbivores. Donc, ils sont vraiment piscivores. Ils vont courir après les plus petits poissons. Si vous offrez un petit poisson à une grosse truite, c'est sûr qu'il va partir avec. Il s'agit de choisir la grosseur, l'action, puis la couleur qui va fonctionner à cet endroit-là. Peut-être, on va dire ça de même, d'un fois, on va fesser moins souvent avec un poisson nageur. Mais quand ça fesse, oh, c'est gros. C'est de la qualité. Puis ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, j'invite les gens, lorsqu'ils prennent un beau poisson, d'ouvrir l'intestin puis regarder sa nourriture. Puis généralement, bien, c'est des arêtes qu'on retrouve. Fait que les gros prédateurs, eux autres, ils vont se déplacer, mais plus pour des gros appâts, pour l'appât du gain. Plus facile, pas besoin de manger 3500 mouches à l'heure pour me nourrir. Je prends un poisson à pas, je le mange, puis j'ai un bon lunch, là. Ça revient à dire souvent, on vous l'a dit dans des chroniques antérieures, il y a des choses décrites sur les leurres souvent en magasin. Ça dit achigan, ça dit brochet, ça dit quoi que ce soit. Sortez un peu de là et interrogez-vous sur qu'est-ce qu'il y a comme nourriture de présent dans le lac où est-ce que vous êtes. C'est du méné blanc, allez vers un poisson nageur blanc, vous allez avoir du résultat, peu importe l'espèce que vous ciblez, parce que c'est de ça que ça s'alimente. Vous avez des lacs dans lesquels vous avez des gros chapelets, puis la truite grise, elle répond pas. On se rend compte à un moment donné qu'il y a énormément de petits ménés sur le bord, mais je vais aller dans des formes de ménés qui vont s'apparenter à ça. Je vais aller vers son alimentation. C'est là qu'on joue avec des poissons nageurs, même à la truite mouchetée. Tu proposes aussi d'autres formats, évidemment. Ici, on a le Hardcore Shad, qui est vraiment un devon typiquement pour pêcher. Ça va marcher à l'achigan, mais il est conçu pour pêcher le doré. OK. Fait qu'on a des couleurs qui sont prismes et des couleurs qui sont peinturées, comme qu'on peut voir. On a un Gold Black qui est peinturé, on a un Hot Tiger et on a un à côté qui se trouve être peinturé aussi. Malheureusement, ici, on ne voit pas là, de prisme. Il y a des modèles qui sont exactement comme le modèle que j'ai dans mes mains. C'est-à-dire qu'il est translucide, puis à l'intérieur, on a des petits prismes réfléchissants. Très intéressant. On va chercher un niveau de réfraction lumineuse qui est encore plus élevé. Je serais remarqué pour les adeptes des points noirs, là. C'est une grande croyance, mais qui fonctionne. Il y en a qui se traînent des charpies, là. Eh bien, évidemment, sur les poissons sur lesquels ça s'applique, on a le point noir. Ça provoque souvent des attaques qui sont encore plus voraces, très intéressant. Dans les colorations, au niveau coloration, j'imagine que chacun des modèles a énormément de coloration. Il y a plusieurs couleurs, là, oui. Dans les couleurs naturelles, quand on va pêcher un petit peu plus dans l'eau claire, dans l'eau turbide, on va prendre des couleurs plus voyantes ou plus foncées. Toujours adapté à la nourriture sur place. Évidemment, les poppers qui sont là. Les poppers, on peut s'amuser avec plusieurs espèces sur le popper aussi, là. Brochet, achigan, naturellement. C'est un beau popper. Weight transfert de poids, encore une fois. Les petites plumes qui viennent simuler, dans le fond, une perte d'écaille du poisson. Un poisson en détresse, en surface, donc un appât facile qui va tenter les prédateurs, encore une fois. Très belle peinture, hein? La qualité du leurre. Pas pour rien qu'on dit que c'est le haut de gamme de la série. Là, c'est comme c'est génial, génial. Très, très, très bien fait. Jean-Martin, il nous reste à peine une minute. Là, les gens vont vouloir se le procurer, évidemment. Si tu auras un choix à faire, par exemple, là, pour le pêcheur commun québécois, je vais avoir là, 4 leurres là-dedans. Je m'en achète 4 là, qui vont faire mon coffre à pêche avec lequel je peux aller sur à peu près tous les lacs. Tu irais vers quoi? Bien, si je regarde pour le doré, c'est sûr que je prends le Hot Tiger et le Gold Black. Oui. Et puis, si je vais pour la truite, moi, je vais préconiser une couleur naturelle, qui est le métallique Ayu ici, et naturellement le smelt avec un petit peu de mauve, parce qu'on sait que la truite adore le mauve. Le smelt a fait fureur dans les dernières années. Là, vous en avez des beaux, vous en avez de la qualité, vous allez avoir une facilité de lancer. Ça rentre quand en magasin, ça? C'est déjà présent en magasin un petit peu partout au Québec. Si vous ne les trouvez pas, juste à demander à votre marchand, il va être en mesure de les trouver. Ben, vous savez, hein, quand c'est pas là, vous le demandez, ils vont vous le livrer. Jean-Martin Landry, un énorme merci. Ça fait plaisir. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Aujourd'hui, on présente une gamme de fusils que j'aime beaucoup parce que je l'ai déjà essayé et je parle de Rizzini. Oui, Rizzini, gamme italienne, très intéressante puis très attirante aussi. Hein? Quand on parle des Italiens, on parle de finition beaucoup. D'ailleurs, tu as tiré avec mon Aurum Light. Oui.
Qu'est-ce que tu en retires du tir avec un fusil italien comme ça? C'est ton impression à toi, là? De un, le souci du détail, Oui. la conception qui est tellement bien faite, la prise en main, tous les détails sont fignolés, puis même esthétiquement, on s'entend que c'est des armes qui se démarquent sur le marché. Oui, puis on arrive à faire des armes qui sont très légères. Rizzini présente 2 séries, si on le veut, dans chacune de ses gammes. Il y a toujours les versions luxe, grand luxe, de luxe et les versions light. OK. Il y a d'autres types de versions, là, mais essentiellement, là, on a des versions un petit peu plus lourdes et des versions un petit peu plus allégées d'à peu près chacun de ces modèles, sauf dans les modèles de compétition. OK. Très intéressant, Battista Rizzini, qui a 3 enfants, ouvre cette usine-là en 1966. Puis il a en tête vraiment de faire comme le départ des Versace, Prada, etc., le workmanship, travailler à la main, le souci du détail, puis qu'il y ait un peu l'âme de quelqu'un dans l'arme. On reçoit un arme, surtout là, quand on commence à arriver dans les round body, dans les régales, on va les regarder tout à l'heure, là, c'est vraiment des finitions à la main faites par un artiste de renommée internationale. Fait que tu as le feeling d'un artisan dedans. Tu le vois qu'il y a du travail à la main. Et c'est un petit peu l'essence. 3 enfants, le monsieur? Hey, mais il y en a 2 que c'est des filles, hein? Oui. Puis ils vont reprendre le relais de la compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils adorent tirer. On s'entend que Rizzini, c'est reconnu mondialement. C'est gros, là. C'est immense. Exactement. Puis grâce à elle, vous allez voir apparaître bientôt le Rizzini Venus pour femmes. Très J'ai intéressant. tellement hâte de voir cette arme-là. On va rentrer dans les armes parce qu'on pourra en parler longtemps, puis on a quelques-uns à présenter, mais on fait un tour rapide. On ne rentrera pas en très grande particularité. Je vais partir du plus abordable, D'accord. qui est le BR-110, celui qu'on a devant nous ici. Donc, calibre 12. Dans l'ensemble des fusils qu'on va vous présenter, sauf le fusil de compétition, c'est toujours disponible dans le 12, le 28, le 20 et le 410. Certains sont disponibles en calibre 16 aussi. Ici, BR-110 luxe. Il y a le BR-110 de base aussi, qui a un boîtier noir. On parle d'accessibilité dans le Rizzini, qui va s'apparenter un peu aux armes moyenne gamme en canon superposé qu'on trouve sur le marché. Particularité, un peu comme les autres Rizzini, une chose qui est très intéressante, tu remarques? Ben oui. Le profil bas du boîtier. Exact. Ben oui, c'est clair. C'est ce qui fait que lorsque tu l'as pris en main, le mien, fait comme, wow, ça rentre direct. C'est Il n'y a super pas rapide. d'ajustement à faire, en fait. Puis c'est ce qui est agréable avec ces armes-là, parce que des fois, il y a certaines armes que, justement, il faut prendre le temps de s'ajuster puis venir s'épauler correctement. C'est pas le cas avec ceux-là. Oui, non, définitivement. On a une amie dernièrement qui faisait le rapport que les hommes avaient excuse-moi, mais L'os de la joue, en fait. cheekbone, là, cheekbone, pas à la exact. même hauteur. Donc, Oui. vous autres, vous avez souvent besoin d'avoir un ajustement un petit peu plus haut. Mais là, dans ce cas-ci, on rentre, là, puis on est comme directement avec le haut du boîtier. L'arme est légère, elle rentre très bien, très confortable. Dans les modèles un peu plus de base comme ça, poignée pistolet, évidemment. Mais tu vas avoir d'autres types de poignées. Les différences ne sont pas majeures dans le sens où est-ce que tu vas avoir le même mécanisme, la même qualité d'éjecteur que tu vas avoir sur les modèles plus haut de gamme. C'est juste que quand on va arriver dans les régales, les grands régales, par exemple, on va avoir le même mécanisme, mais qui va avoir été poli, remesuré au millième, pour qu'il soit un peu comme Rizzini le catégorise comme flawless. Je vais te remplacer avec celui-là Oui, ici. parfait, c'est ça que j'allais dire. Ouais, on va faire un la échange. gymnastique. Voilà. Là, on commence à tomber dans la gravure un petit peu plus complexe, mais encore là, on a une grande partie mécanique dans celle-là. Tu vas voir, on va rentrer dans la finition à la main. Artemis Light. Oui. Celui qu'on vient de présenter, c'est dans la série un petit peu plus lourde, on va le dire. OK, oui. Dans le calibre 12, on parle de 7 livres. Ici, dans le calibre 12, on parle de 6,75 livres. Calibre 20, 6,25 livres. Quand même. Très intéressant. Tous sauf les armes de compétition, 26-28 pouces de canon en majorité. Ici, particularité, tu vois que le boîtier n'est pas dans la même couleur que les autres Non, c'est ce boîtiers. que j'allais dire. Il y a comme une coloration un petit peu différente, boîtier en aluminium. Exactement. À un moment donné, c'est toi qui vas le faire, hein? Ah, mais écoute, je suis une bonne élève. Boîtier en J'apprends. aluminium, particularité du Artemis, l'Artemis Light dans ce cas-ci. Les gravures, bien, écoutez, la qualité de gravure, déjà, là, on va même au niveau du sélecteur, au niveau du loquet de canon. On va jusqu'en dessous, là, en gravure quand même, assez complexe, mais beaucoup plus mécanique dans ce cas-ci. Donc, la partie manuelle est un petit peu moins présente. Mais déjà, on commence à voir aussi une évolution au niveau du bois. Ben oui. C'est tout du noyer turc, Oui. mais on commence à monter en grade au fur et à mesure qu'on monte dans les armes. Ici, on voit apparaître aussi la gâchette plaquée or. Oui. Très intéressant. Et la finition au niveau de la crosse, qui est la finition Prince de Galles. Oui. On va la reconnaître avec le pommeau rond ici Oui. versus le pommeau plus plat des finitions pistolet. On change, on va aller avec celui-là ici. On joue à la chaise musicale Oui. du Rizzini. Voilà. Le round body. Je te laisse déposer celui-là. Parfait. Le round body. Là, on commence à entrer dans Voilà. quelque chose qui est très intéressant. Je te parlais
d'un graveur de renommée internationale tout à l'heure. Oui. Bottega Giovanelli, pas Giovanni, mais Giovanelli. Bottega Giovanelli qui finit à la main les armes de haut de gamme chez Rizzini comme ça, le Round Body et les Régal, le Grand Régal aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une gamme custom chez Rizzini, donc on peut faire des armes sur mesure comme on le veut. Ici, la crosse qu'il y a sur ce round body-là n'est pas celle qui va dessus en temps normal. Généralement, c'est un Prince de Galles qui va dessus. Okay. Fait que tu vois, déjà ici, on a une commande un peu spéciale au niveau de la finition par rapport à la crosse. On voit bien, par exemple, la manière qui est positionnée, le checker, donc le côté texturé. Oui. Ben, tu vois, là, moi, là, c'est prise. vraiment pas mon type de crosse. Vraiment pas. J'ai besoin de quelque chose ici qui va venir bloquer ma main. Je suis moins à l'aise avec ça. Par contre, avec la texture qui est quand même assez profonde et le sens dans lequel on a fait l'échiquier, eh bien, la préhension est très, très bonne et c'est pas lourd. On est dans des armes encore quand même légères. Ici, round body, bien, tu auras deviné que mon axe au niveau de la bedaine, si on veut, du récepteur ou du boîtier est beaucoup plus rond. Finition à la main, évidemment. Je m'en vais tout de suite sur le Régal, qui est celui-là ici. Je vais t'inviter à le mettre, oui, parce que ça avance assez vite. Oui, le temps file. Le Régal, là, on rentre dans le haut de gamme de Rizzini, le Régal et le Grand Régal. Beaucoup plus de fioritures au niveau de la gravure, évidemment. Oui. Crosse, Prince de Galles. Ici, Battista Rizzini qui sélectionne les noyers turcs, donc les crosses au 1 par 1. C'est vraiment du sélectionné à la main. Là, on a quelque chose qui est vraiment... Tu as entendu? Oh, que oui, c'est on l'a crisp, entendu. là, le mécanisme, il est poli, il est mesuré au millième pour vraiment arriver à n'avoir aucune erreur possible au niveau du fonctionnement. Rapidement, Rizzini fait aussi des armes de compétition. Je vous la montre très, très, très rapidement. Ici, on est dans le light aussi, dans le 6,75 livres. Oui. Et ils font aussi des carabines qu'on vous présentera plus tard. Mais question de vous introduire la gamme, on a aussi du BR 460 et d'autres versions de BR comme ça qui sont réellement des armes de compétition. Et c'est pas peinturé noir, c'est du Cerakote noir. Ici, par exemple, on est dans le 8 livres, mais c'est le plus pesant. C'est un des plus pesants, avec évidemment crosse ajustable très intéressante, beaucoup plus large, pontet plat plus large aussi, qui me permet une visée qui est beaucoup plus rapide quand je l'épaule pour venir faire mon tir. Pas très lourd non plus, à 8 livres. Regardez le pont ventilé aussi, qui est très intéressant. Une arme d'exception. Regardez le noyer de la crosse. Encore ici, on a des noyers qui sont choisis à la main par Battista Rizzini, 1 par 1. C'est de l'italien, c'est bien fini, c'est un peu plus onéreux, mais c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. Vous allez le mettre sur votre héritage, cette arme-là. Ça ressemble pas mal à ça. Là, il y a une pancarte qui lève, elle veut qu'on aille à la pause, elle-là. Ben non, en fait, c'est fini. Ah ouais? Mais oui, c'est la dernière chronique de l'émission déjà à la fin de la semaine. La semaine prochaine, on s'en va faire quoi? La semaine prochaine, on s'en va au dindon. Ben oui, chasse au dindon. On a envoyé Benoît avec Stéphanie Valnet. Exactement, avec la FDCP. Donc, sur les territoires pour chasser le dindon. Écoute, belle chasse en perspective encore là. La semaine prochaine, pendant ce temps, nous autres, on va jouer avec les Rizzini. Ouais, on va regarder les Rizzini. Salut, la semaine prochaine. C'est lui qui t'avait un peu tantôt. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.